D'abord, ma fille, il y eut les Kanaks. Ensuite, il y eut les Santaliers, qui allaient et venaient comme les courants d'air pour vivre du commerce du bois. Après, il y eut les missionnaires, venus pour mélanger l'école aux évangiles. Puis commença le grand ballet du bagne, les administrateurs, les matons, les forçats, ces derniers venus de tout l'Empire, envoyés par centaines si bien ajoutées les unes aux autres qu'ils finiraient par être presque 25 000 à avoir été exilés là. Il y eut aussi les colons de peuplement, souvent attirés par de fausses promesses et se rêvant propriétaires de plantations. Ensuite, ma fille, il y eut des habitants des Nouvelles-Hébrides, une ancienne colonie anglaise devenue aujourd'hui le Vanuatu. Il y eut des Javanais pour les emplois de domestiques et tous ceux qui avaient réussi, qu'ils soient petits ou grands colons, devaient avoir leur Javanais, leur Javanaise. Au début du XXe siècle, il y eut les Vietnamiens et les Indonésiens engagés sous contrat, ce qui ne veut rien dire, asservis et plus juste, traités comme des esclaves, tout comme les Japonais qu'on expulsa avec rage pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il y eut les arrivées tourbillonnantes des métropolitains pendant le boom du nickel. Car depuis les premiers pas des Blancs, ou presque, il y eut les mines et leurs disciples. Les découvertes et les épuisements de filons qui jetaient les hommes ici, puis les envoyaient là, au gré des surprises du sol. Cobalt, chrome, manganèse, et bien sûr le nickel. Attirant les métropolitains, les oreilles, qui y restaient ou partaient quand le filon se terminait comme une marée de métro apparaissant, disparaissant. Et nous, Baba, demandait Tass. Et nous, de quelle vague on est sorti? Laisse-moi te répondre par une autre question, mon cœur. Comment tu t'appelles?